Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'observer à l'écran quelques plans plutôt sympas avec un style cinématographique et rétro, et ceci grâce au sponsor de cette vidéo, Dehancer, un plugin de film émulation reproduit par des scientifiques et des passionnés du monde entier. Petit rappel, le film émulation en fait est le but de reproduire ce qui se faisait à l'époque sur de l'argentique ou de la pellicule avec un appareil numérique et donner à ton image un style assez rétro avec du vignettage, du grain, du bloom et j'en passe. Il est disponible sur plusieurs programmes tels que Final Cut Pro, d'ailleurs c'est sur lequel on va tester le produit, DaVinci Resolve, Premiere Pro, After Effects, mais pas que pour la vidéo, la photo aussi avec Lightroom et Photoshop. Est aussi disponible sur l'application iOS, mais on en parle en fin de vidéo. Voilà dans les grandes lignes la présentation de Dehancer et ce qu'il est capable de faire. Maintenant, on va passer aux choses intéressantes, à la pratique sur Final Cut Pro. Voilà, on se retrouve sur l'interface de Dehancer. Il y a une panoplie de réglages, mais ne vous inquiétez pas, on regardera ça un peu ensemble dans les grandes lignes par la suite. Première chose à faire, checker le profil de votre caméra, comme ça il mettra à jour les profils caméra. Ensuite, par-dessus vous avez un LUT Generator, donc il va recréer la lutte émulée que vous avez faite, donc bien sûr sans les effets qui vont avec, et comme ça vous pourrez déjà avoir une preview de votre image sur le terrain. Par-dessus, il y a tous les outils possible pour recréer un film rétro. On verra ça sur un autre également. Et tout en haut, vous allez commencer par choisir votre profil caméra, si c'est du Rec 709, du Rec 2020, etc. Alors pour moi, ça sera du log. Donc vous allez choisir la caméra, la marque de la caméra. Chez moi, c'était Canon. Et le type de la caméra. Et là, il n'y a pas le R3. Ici, les solutions sont assez maigres chez Canon. Donc j'espère que dans une mise à jour future, il y en aura plus. Donc ici, je vais prendre le R6 Mark II pour l'exemple. Le gamut avec lequel j'ai filmé, c'était en C-Log 3 Cinegamut. Et là, vous avez votre image qui est déjà convertie. Et ensuite de ça, on va regarder le premier onglet qui se situe ici, qui est le film négatif. Pour la petite histoire du film négatif et du film positif, à l'époque, en argentique, on travaillait en négatif, ce qui inversait les couleurs. Et de base, il fallait superposer deux films négatifs, rajouter une petite lumière par-dessus, un peu comme en photographie pour fabriquer des planches contact, ce qui faisait des petites vignettes de photos sans agrandissement. Et en fin de compte, le négatif du négatif devenait positif. En gros, c'est comme la théorie qui dit l'ennemi de ton ennemi sera ton ami. Bien joué. Et c'est là que ces deux émulations se rencontrent, donc le négatif et le positif. Et la partie en fait positive est du côté laboratoire, donc c'est vraiment la dernière partie analogique avant l'impression. Et de là, vous avez sûrement déjà entendu les fameux films Kodak ou Fuji. Donc le film négatif, une fois qu'il a été choisi, bien sûr vous en avez plusieurs sortes. Vous pouvez ouvrir le menu déroulant. Donc là on est sur du Kodak Vision très connu. Donc vous avez le T qui va simuler plutôt un éclairage intérieur comme tungstène, ou le D comme daylight en lumière extérieure. Ensuite ici vous pourrez régler votre push-pull qui est en fait différentes sortes d'exposition sur votre image. Donc ça c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre waveform que vous avez ici pour que votre plan soit bien ajusté. Ensuite il y a le film développeur. Donc ici vous pourrez ajuster votre film négatif selon toujours votre waveform. Ensuite, le film compression, donc ça c'est assez sympa, ça sera pour un peu rattraper vos hautes lumières. Donc bien sûr, les couleurs écrêtées, les zones surexposées ne seront pas rattrapables, ça c'est une logique. Ensuite, vous avez la color séparation, en fait, elle va séparer les couleurs les plus vives de l'image. Il y a le Color Boost, donc à jouer avec parcimonie. Prochain outil, ça sera l'outil de développement Expand. En fait, c'est ce qui va vous permettre de régler votre point noir et votre point blanc en sortie de votre espace colorimétrique. La seule chose que je vous conseille de faire, c'est de le régler directement après avoir choisi votre film négatif. Et ici, ce qui vient d'intéressant, c'est la dernière étape analogique avant justement l'impression sur la pellicule. Donc là, vous aurez la fameuse Kodak
2383 de Printfilm qui est très réputé. Si vous n'avez pas envie de faire une émulation, un film print sur pellicule, vous avez uniquement à laisser cet onglet sur linéaire ou bien désactiver justement cet onglet-là. Deuxième rush, donc on reste sur le même, hein, mais là, la seule différence, c'est que la conversion, je l'ai faite avant. Donc j'ai mis un calque de réglage pour ajuster mes niveaux. La conversion de mon film log en Rec 709 et ensuite j'ai travaillé avec Dehancer mais en Rec 709. Donc la différence qu'on peut voir ici comparé à la conversion d'avant ou d'après, et là j'ai beaucoup plus de magenta dans l'image, hein. Moi je préfère largement ce style là, surtout qu'ici on est sur un paysage enneigé, un paysage d'hiver, donc on va rester peut-être sur des couleurs assez froides, mais une fois de plus c'est un choix artistique. Prochain plan ici, on est au musée du Louvre à Paris et je vous ai fait vraiment quelque chose d'un peu beaucoup plus rétro. Voilà, je vous montre aussi la puissance de Dehancer, ce qu'il peut faire. Et là, on va regarder uniquement vraiment tout l'aspect des effets, ce que Dehancer peut recréer. Pour commencer, vous avez l'effet du film grain. Vous allez avoir un look très rétro. Je trouve ça assez stylé, hein. Le film grain fonctionne vraiment bien. Ensuite, vous avez l'onglet Halation qui se trouve juste ici. En fait, il va vous créer une lueur orangée sur le contour de votre image. Ensuite, vous avez l'effet de bloom et celui-là est vraiment cool. Il marche vraiment bien sur ce plugin. Donc, l'effet de bloom, ça serait en fait l'imitation d'un film de diffusion que vous allez mettre sur votre caméra. Donc, il va vraiment faire de vos hautes lumières une lueur, il va vraiment adoucir ces hautes lumières. Ensuite, le film d'image, donc ce qui va donner un peu ces bugs sur la pellicule ici, que vous pouvez apercevoir ces espèces de petits traits noirs qui apparaissent les uns après les autres. Ensuite, vous aurez le film Breeze. Donc ça, en fait, à l'époque, on avait sur les pellicules des problèmes d'exposition ou de couleur. Donc là, vous pouvez remarquer des différences d'exposition ou de couleurs qui passent du violet au vert. Voilà un peu pour tous ces effets qui existent sur Dehancer. Bien sûr, ils ont tous des menus déroulants avec des presets prédéfinis ou bien le mode customable que vous pouvez gérer à votre guise. Je ne vous ai pas tout montré dans les détails, mais comme vous pouvez l'apercevoir maintenant à l'image, il y a l'Overscan qui donne ici un look très rétro avec une simulation de bobine sur Super 8 ou encore le vignettage qui est encore très réputé aujourd'hui pour par exemple recentrer l'image sur le sujet. En début de vidéo, je vous avais parlé de l'application sur iOS Dehancer qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et franchement, pour l'avoir testée, elle est plutôt pas mal. Vous pouvez quasi faire exactement la même chose de ce que vous faites sur votre programme, c'est-à-dire filmer en log avec votre iPhone 15 Pro. Ensuite, vous l'importez dans Dehancer. Donc, lui va reconnaître que c'est un Apple Log. Donc, il va direct vous le convertir en Rec 709. Ensuite de ça, vous pourrez apporter un film négatif pour donner le look et un film print pour l'export sur pellicule. Voilà, je vous la conseille vivement. C'est un abonnement à part des autres licences. Mais franchement, si vous êtes souvent à faire de la création de contenu et à vouloir convertir vos images assez rapidement, cette application, je pense qu'elle vous plaira vraiment. Je tiens encore à préciser que cette application est disponible sur l'iPad, donc pour profiter d'un écran plus grand, et que la conversion de vos rushs est uniquement possible avec de l'Apple Log ou du Rec 709 standard. Vous avez aussi la possibilité de créer des presets, de les enregistrer, comme ça vous mâchera le travail par la suite. Et pour terminer, une petite conclusion sur les points positifs et négatifs de ce plugin Dehancer. Donc on commence tout de suite par les points négatifs. J'ai deux choses qui m'ont directement interpellé. C'est la conversion de ton log en Rec 709. Le choix est très mince en termes de caméra. D'ailleurs, j'ai même pas trouvé mon Canon R3. On espère que ça viendra dans de prochaines mises à jour. Ensuite, deuxième chose, donc pour mettre à niveau ton image, tu as pas beaucoup d'outils. Tu as l'exposition, la température et puis tu as aussi la teinte. Donc ce que je te conseille là, c'est de créer un calque en amont
et ensuite tu t'apportes tes corrections ici et comme ça tu es tranquille après pour apporter ton look avec ton premier film négatif. Et les points positifs, il y en a quand même un peu plus. C'est un plugin hyper simple à installer. Il est hyper intuitif, je trouve, en termes chronologiques sur l'arborescence du programme, comment il se déroule dans l'inspecteur. Même si tu as peu de connaissances, tu peux t'y retrouver. Les effets bloom et l'effet du grain sont hyper top. Ils sont incroyables. Je trouve que l'effet, il est vraiment cool. Hein. Fais gaffe quand même si tu penses mettre ta vidéo après sur YouTube. Je pense que le grain n'aura pas la même valeur avant qu'après la compression que te fera YouTube. Ensuite, tu as un générateur de lutte. Donc ça, c'est hyper pratique. Tu vas tester quelques étalonnages. Et à ce moment-là, tu pourras créer quelques styles, les prendre, les importer dans ton moniteur et tester ça sur le terrain et c'est super utile. Dancer est proposé sur différentes licences avec différentes durées. Vous avez aussi la possibilité de le tester, donc de télécharger une version gratuite sur laquelle il y aura un petit filigrane ou installer différents modules tels que l'effet bloom, l'effet grain, le vignettage. Et vous pouvez télécharger aussi les fausses couleurs gratuitement. Ça peut être utile si tu as l'habitude de travailler avec ce style d'outil. Et moi, je te laisse en description un lien avec le code ROMAN qui t'amènera sur le site Dancer et tu auras droit à 10% sur toutes les licences, sur tous les programmes, sauf l'application iOS. Donc, n'hésite pas, ça me fera une petite com, ça me fera plaisir et toujours à continuer à créer du contenu comme ceci. Moi, je te dis à très vite. Ciao!